Garder son cœur plus que toute autre chose, c'est donc créer sa propre joie. Fidélité des spectateurs, merci de nous être utiles ce matin, mais surtout, veuillez nous excuser pour ces désagréments. Nous sommes très émus de vous savoir nombreux. Je ne suis pas toute seule, je suis bien accompagnée avec Bienvenue Cash aussi, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour famille, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, le matin à Kinshasa, il y a eu la pluie, hein? Oui, depuis hier, oui. Nous avons passé une nuit pluvieuse. Ah oui. Voilà, et on espère que les vies humaines en RDC, surtout à Kinshasa, a été en fait pas comme autrefois. Nous espérons que nos sœurs et frères en fait, ont bien dormi dans toute oui. La ville, province de Kinshasa. Voilà. On espère en tout cas. Pour aujourd'hui, il n'y a rien à signaler. On va rien signaler parce que bon, nous sommes en santé, mais seulement qu'il y a des embouteillages aujourd'hui. Nous avons connu beaucoup de difficultés pour arriver ici, vous présenter cette tranche d'animation. Des motocyclistes ont haussé le prix, on doit aussi en parler. Mais sinon, aujourd'hui, c'est la journée, c'est le 5 mai 2025, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'hygiène de main. Très important, bienvenue Cachosi. C'est très très important, Fanny, vous savez, lavage des mains s'avère très important, même si on a dit peut-être on a instauré cette journée par rapport aussi à la Covid. Non, c'est une journée qui a commencé depuis très longtemps. Depuis Belle et Raide. Oui, très très longtemps. Je pense qu'il y avait un docteur, un médecin, c'était en Norvège, qui avait déjà signalé, parce qu'à cette époque-là, ils ont connu plusieurs cas dans des hôpitaux, beaucoup plus dans des maternités, dont il y avait beaucoup de femmes qui avaient connu des infections par rapport au lavage des mains. C'est ainsi que le monde entier a déjà commencé à inaugurer cette journée de lavage des mains. Et j'exhorte à toute la population congolaise, quinoise en particulier, lavage des mains s'avère très importante pour nous. Voilà. Voilà, le lavage de mains est très important. C'est un geste simple qui nous permet de pouvoir éviter certaines pathologies, mais également éviter certaines infections. Très important parce qu'il y a la propagation des infections lorsque nous ne lavons pas les mains régulièrement. Vous devez avoir votre savon ou alors votre désinfectant très très capital, et surtout pour les enfants. J'ai dit bonjour à maman Francesca, elle n'est pas toute seule, elle est bien accompagnée. Elle a respecté les genres, hein. Aujourd'hui, cuisine Congo, on va découvrir des fruits. Mais je signale à tous les téléspectateurs, restez branchés, nous avons notre invité, Daniel Banza, qui est donc les chargés de communication à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il va donc parler de la restitution, bien sûr, de plaidoyer, bien sûr, de l'honorable André Kongolo, voilà. André Kongolo, que je salue à passant. On va parler de ses actions et son engagement en tant que tel. Maman Francesca, bonjour. Bonjour Fanny, que Dieu vous bénisse. Namoni makambo lavage des mains. Totangi makambo ya détergent. Mais désinfectant, voilà. Ah, tu as un citron. Citron et silisa. Kasoko kacho pakolo sukuli maboko vani muko sukuli na mai. Et ça kolongola pe ba microbe belé. Citron. Ah, désinfectant, hein. Maman Francesca, venez par ici. Non, ou alors restez là. Je prends pour vous les micros à tout. Ok. D'accord. Vous allez nous expliquer rapidement les infectants, on va utiliser comment? Citron au kati, pakuli na maboko, tout ça au sukoli pe maboko na o, yango pesa désinfectant moko makasi. Et puis naturel, hein. Très bien. Ok. Alors aujourd'hui, tokoye bani ni avant to yamba. Ah, tu as un paille et si ça ramène des belés, tu as un habitabé, tu as un cœur de bœuf. Yé pe pona ba cancer ici là peut to na mandarine. OK. Eza pe malamu pona santé na mai okoyo kozangisa te. Mai faut ko melaka pona ko suka maboko pona osama kamneso pona kwa moi pe de ki makasi to kozangisa mai te. OK, bonjour papa. Bonjour maman Fanny. Regardez la caméra. Aujourd'hui tous a bien accompagné nayo et puis le tous hôpital isola ba fruits osala kandenge ni po ba fruits ezala bien pour nayo. Ah oui, il faut toujours coller à fruits parce que fruits, ça vraiment santé kitoko et puis ça va vitamine B, ça va vraiment surtout na pona ce que la constipation et son rappel mingi.
Tout ça vraiment un caractère de Kolia Bafouiming. Ok, bienvenue Cacho, c'est une question. Oui, papa, tout le monde est-ce que vous pouvez expliquer Bichot tant que mon Bali on a mon la français Pierre de Bœuf. Et important, nous autres, être humain. Mais oui, ils ont porté vraiment. Les âmes ont pu soigner le cancer. Vraiment, ils ont soigné les maladies moébélées. Il faut qu'on y ait Kayango. Parce que ils ont soukola vraiment. Même Katabiso Mibani. Ah oui, c'est très important. On ne manquera pas de dire quelque chose avant. En tout cas, pour la Pambolinza et Makasi, oh, nous sommes bloqués à RDC. Là où tu as la vidéo, mon docteur Mouralobi, bon, na télémélibi noté, parce que bilo no se bossa la besoin à bilo ko. Mais ceux qui comme la bakisi ou basi ba travailler chimiquement. Toyebi cause nango, monsieur Beb Sarabaré, ça la kamabili, mais ceux qui ont comment utiliser ba fouille boy, na rien si to bika Makasi. Très bien, ceci nous permet, bienvenue Cacho aussi, oui, voilà, de recevoir notre invité du jour. Excusez-moi. Oui. Voilà, nous faisons la télé différemment. Alors, nous allons prendre notre invité, si elle nous a l'excellence compte. Il va, n'est-ce pas, nous parler de la restitution, du plaidoyer. Oui. De l'honorable André Kongolo. Il va, n'est-ce pas, brosser sur les actions et engagements de cet élu du peuple. Oui. Voilà, Daniel Banza va faire son entrée. Alors, bienvenue Cacho, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Venez. Oui, je ne sais pas. Il nous a honoré ce matin malgré la pluie. D'ailleurs, il était très à temps, il était venu avant. Ah d'accord, bonjour. Nous, on salue toujours. Bienvenue, tu dis pas bonjour. Bonjour, monsieur Daniel. Ok, vous allez bien sinon? Ça va très bien, merci. Okay. Plutôt que je me retrouve dans... Prenez votre micro. Vous savez, merci. Merci bien. Non mais attends. Et il faut aussi le souligner quand même, ça tire un bon sourire ce matin après cette pluie sur la ville. Et passer à cette émission, je dirais que c'est un plaisir pour moi, alors un réel. Merci. Et tous mes remerciements à toute l'équipe de la RTNC2 Développement pour la fierté, surtout pour l'honneur que vous nous avez accordé. Très bien, nous réitérons, n'est-ce pas, cet honneur. Merci. À la coordonnatrice. Installez-vous. Merci. Alors on va parler avec vous de la restitution, mais bon, avant tout, vous êtes quinois, vous avez subi en fait cette pluie, on peut dire diluvienne, c'était depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Comment ça s'est passé dans votre quartier? Il est important également de souligner qu'il s'agit bien évidemment d'une catastrophe naturelle, comme on ne cesse de le dire. Et bien évidemment, le gouvernement provincial, par les canaux du gouverneur, son Excellence Daniel Bumba, qui est en train de prendre des précautions par rapport à cela. Et nous, au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a même eu une commission qui continue à travailler à pied d'œuvre pour pallier et bien évidemment enquêter sur le dégât causé par ces pluies diluviennes. C'est un peu ça de manière générale. Au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a bien évidemment les images peut-être qui pourront venir très prochainement, où vous allez voir qu'il y a des députés, il y a des experts qui se sont impliqués, qui se sont donné bien évidemment le travail à cœur d'enquêter et également de travailler par rapport aux dégâts causés par ces pluies diluviennes. Ah d'accord. Alors on va entrer en jeu à propos de ce que vous venez pour faire aujourd'hui, parce qu'on parlera aussi Congolais Téléma. Déjà, donnez-nous un peu votre façon de voir cette campagne de sensibilisation Congolais Téléma. Je crois qu'il est déjà important depuis un moment la prise en charge des Congolais. Moi, je vais m'adresser, il y a une occasion pour moi de m'adresser quand même aux jeunes qui nous suivent de partout. Exactement. Voilà, il est important que les jeunes sachent et comprennent qu'il est temps de se prendre en charge. Aujourd'hui, la classe politique, aujourd'hui la classe économique et aujourd'hui la classe sociale, il est important que les jeunes se mettent en tête, que les jeunes sachent que le temps de la jeunesse est arrivé, le temps de la conscience est arrivé et surtout le temps du développement intellectuel est en train d'arriver et a déjà sonné de manière générale. On peut comprendre déjà les principaux axes portés par l'honorable André Kongolo par rapport à son plaidoyer. Tout en rappelant qu'il est élu de la commune de Kasavubu, mais il est élu des Quinois, de tous les Quinois en général, et de surcroît membre du bureau rapporteur à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Plusieurs démarches ont été déjà faites et déjà la première, nous avons commencé par combattre l'obscurité. Vous êtes sans ignorer quand même que, tout en félicitant bien évidemment les efforts de la SNEL par le biais de son DG
également du directeur des distributions de Kinshasa pour les efforts qu'il ne cesse de fournir afin que Kinshasa soit éclairé. Également un coup de chapeau à son excellence monsieur le gouverneur de province. Et là, je vais juste parler de ce que l'honorable Nkongolo a eu à faire dans notre commune de Kasavubu, notre élu bien évidemment. Nous avons commencé plusieurs démarches après qu'on ait constaté que la commune de Kasavubu était totalement dans le noir. La commune de Kasavubu était vraiment dans l'obscurité, et ce qui causait d'une part des insécurités, ce qui causait également d'une part l'instabilité sur le plan économique. Vous êtes sans ignorer que le grand marché Gambela qui se trouve dans la commune de Kasavubu, avec tout ce qu'il y a comme activité économique et commerciale bien évidemment, de vivres frais, tout cela doit fonctionner que par l'électricité. Alors l'honorable n'est pas resté indifférent, il a commencé à entamer ses démarches. Nous avons commencé par la direction des distributions de Kinshasa, la DDK, où nous avons vu les directeurs des distributions. Ensemble avec lui, l'honorable a demandé au directeur de faire une descente, de venir d'abord à Kasavubu, voir comment ça s'est passé et faire l'état des lieux des cabines électriques qui se trouvent dans notre commune de Kasavubu. Et après, les directeurs est quand même venu, ils ont fait une visite guidée, je crois que les images sont en train déjà de défiler. Et après cette visite guidée, l'honorable a eu à cœur a invité également les directeurs généraux de la SNEL qu'il a croisé juste après la DDK. Et le directeur également n'est pas resté indifférent. Alors ce qui fait que le constat après était que dans la commune de Kasavubu, on avait des transformateurs d'une capacité moins par rapport aux attentes de la population. On avait moins de transfo de 1, et puis de 2, on avait un problème de câbles. Alors son implication au niveau de la DDK, au niveau de la direction générale, a fait en sorte que par rapport à cette collaboration, Kasavubu puisse bénéficier de 5 transformateurs d'une capacité de 20 000 volts chacun, chacun, et de plusieurs câbles, de plusieurs câbles également, de différentes catégories. Et c'est là, juste après, il y a eu installation de ces transformateurs qui ont été remplacés, tout en rappelant qu'en lieu et place de ces transformateurs de 20 000 volts chacun et 630 kVA, il y avait des transformateurs des capacités de 6600 volts. Donc il y avait beaucoup alors? Non, il y en avait 5. Ok. Voilà. Déjà avec 1600 volts, c'était quand même assez bien, mais ça n'arrivait pas à supporter la charge. Exactement. Raison pour laquelle, juste après cette implication, les transformateurs que vous êtes en train de voir, ce sont des transformateurs de capacité de 20 000 volts, en remplacement de ceux de 6600 volts. Et des capacités de 630 kVA. Alors nous avons quand même l'espoir que Kasavubu, il y a même plusieurs quartiers déjà, entre autres le quartier Asosa, le quartier Lubumbashi, le quartier Katanga, quartier ancien combattant. Déjà alimenté jusque là. Voilà. Mais certes, une petite précision détail aussi, il y a des quartiers qui ne sont peut-être pas jusque là alimentés, non pas parce que on a oublié, mais certainement parce que les travaux sont en cours. Remplacer un transformateur dans une cabine n'était pas du tout facile aussi. Exactement. Donc c'est un peu ça. Alors les images doivent parler elles-mêmes, parce que nous faisons la télé différemment et on se retrouve juste après. Si vous avez à écrire, écrivez. Nous sommes là justement pour vous accompagner. Général Fabrice Lucinde pour avoir une idée sûre et nette de services dont bénéficient les Kinois. Avec le directeur de distribution provinciale de Kinshasa de la SNEL, ils ont fait un état des lieux de plusieurs cabines de la commune de Kasavubu, son fief électoral. J'ai été soumis à une évaluation terrible de la part des électeurs. Je me suis engagé et aujourd'hui nous avons les résultats d'un travail vraiment abattu, d'un travail vraiment d'équipe. Mes sentiments peuvent être le meilleur et bon. Pourquoi j'ai rencontré les autorités de la ville de Kinshasa qui gèrent le courant. J'ai contacté les DG de la SNEL. Nous avons des échanges vraiment aujourd'hui payants. Première avancée de cette démarche de ce membre de l'organe délibérant de Kinshasa, 5 transformateurs avec une capacité de 20 000 volts chacun seront d'abord mis à la disposition de la commune de Kasavubu pour améliorer tant soit peu les niveaux de cette desserte. Tous ceux qui m'ont rassuré que devraient pour la commune de Kasavubu, aujourd'hui ce n'est plus encore un rêve, par contre c'est une réalité. Parce que vous avez promis 4 transports qui doivent vraiment descendre ici à Kasavubu, la cabine de Birmanie et Farad,
Aujourd'hui, on est sur Chaba Mongol. Voilà, je tiens à remercier le chef de l'État qui ne sait jamais de fournir beaucoup d'efforts pour que les Congolais, les Kinois en particulier, vivent dans de bonnes conditions en ce qui concerne l'énergie. Je remercie aussi le DG de la SNEL qui a été attentif et surtout respectif dans tout ce que je lui avais amené comme problème. Aujourd'hui, il a résolu presque tous les problèmes, partout. Je dirais même à 65%, c'est déjà bon. Fidèle à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce notable de la commune de Kasavubu reste plus que déterminé à redorer l'image de Kinshasa. Voilà, c'est bien de palper du doigt les réalités. Alors, nous avons vu, on va dire que c'est du concret. C'est ça, en fait. Bien évidemment, et à rappeler aussi que ce n'est pas tout. Il y a plusieurs actions. Je crois que prochainement, nous allons également venir. J'aime un journaliste qui a dit TVSA Radio T. Exactement, c'est ça. On viendra avec les images à la Vous ne pouvez pas venir parler, on ne voit rien, mais finalement, même la population va dire, attends, l'RTNC2. Voilà, non, attends. il y a beaucoup, le développement. Sur le plan d'assainissement, sur plusieurs plans, il a entamé plusieurs démarches et aujourd'hui à Kasavubu, ce n'est pas pour rien, on l'appelle l'homme des actions concrètes. Oui, c'est pour cela que je voulais aussi savoir quelles sont les actions déjà concrètes qu'il a menées auprès de sa population de Kasavubu. Je dois rappeler encore une fois de plus, il y en a plusieurs, entre autres sur le plan de l'assainissement, on a plusieurs fois assaini le grand marché Gambela. Il y avait des immondices qui perturbaient les vendeuses, qui perturbaient également les acheteurs. Et grâce à son implication, nous avions assisté à l'évacuation de ces immondices. Et au-delà de ça, plusieurs toilettes des écoles conventionnées catholiques, des écoles publiques, ont été réhabilités, entre autres l'école Lodia. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs et comme je l'ai dit tout à l'heure, prochainement nous allons passer avec les images. Et sur les infrastructures routières, il y a également beaucoup de choses qu'on a eu à faire. Bien évidemment, je rappelle toujours, il y a beaucoup de choses à faire. Mais ce qu'on a quand même fait, il est vrai qu'avant, il n'y en avait pas. Quand même, on a fait ce qu'on pouvait et nous continuons à faire ce que nous Donc, vous êtes en train de laisser vos empreintes indélébiles. Là, ça fait plaisir à Papingo Bolokonyo Sopete. Alors, la question encore qui suivra, c'est que on doit savoir sa collaboration avec le politique, avec le socio. Comment il fait justement pour atteindre ses objectifs? Parce que s'il ne collabore pas bien, il n'aura pas l'accès à faire un bon travail pour ce Congo. Je crois qu'à la maison, dans des bureaux partout où on suit, il y en a qui pensent que faire différemment ne se limite qu'à la RTNC2. Vous nous avez suivis. Faire différemment, allez, même bravo, dans les domaines politiques. Ah oui. Alors, lorsqu'on parle de faire différemment, c'est qu'on peut appartenir à une famille politique. Exactement. Il est de l'AFDCA, le parti cher à l'honorable professeur Modeste Batilukwebo. Et il est membre du bureau, je l'ai souligné tout à l'heure, et le bureau de l'Assemblée provinciale est composé de plusieurs personnalités de certains ou de différents partis politiques. Nous avons d'une part l'honorable questeur Socrates Moubenga qui est lui de l'UDPS. Nous avons le président de l'Assemblée provinciale qui est également allié à l'UDPS, l'honorable Levin Bouta. Nous avons le rapporteur adjoint qui est du MLC. Alors vous allez vous rendre compte que c'est une union de plusieurs partis politiques, une union de plusieurs classes et familles politiques assez différentes. Mais lorsqu'on devient élu de la ville de Kinshasa, on n'est pas forcément attaché seulement à sa base. Parce que lorsqu'on parle du bureau, on voit la ville de Kinshasa. Et tous doivent travailler pour l'intérêt de la ville de Kinshasa, tous doivent travailler pour le développement de la ville de Kinshasa. Alors à cette question, je répondrai que la collaboration avec d'autres membres avec d'autres acteurs politiques, peut-être des familles différentes, je parle des familles politiques, la collaboration est assez parfaite. Et juste une petite anecdote. Au niveau de la commune de Kasavubu, par exemple, nous avons un bourgmestre qui est membre de l'UDPS. Et si peut-être les autres députés, les autres communes pouvaient collaborer comme nous les faisons chez nous,
un député élu de l'AFDC, un bourgmestre de l'UDPS, mais vous vous rendez compte qu'il y a une parfaite collaboration, il y a une parfaite harmonie. Oui. Donc c'est un peu ça. Le secret, c'est le travail pour l'intérêt général. Le travail différemment. Voilà. Faire différemment, je voulais finir par là. Heureusement que vous m'avez dit. Ok, M. Daniel Banza, quelles sont les priorités actuelles du rapporteur provincial par rapport face aux défis que notre ville raconte? Par rapport aux défis, je crois qu'il y a une urgence qui s'impose depuis près de 4 semaines déjà, jour pour jour, par rapport aux inondations auxquelles la ville fait face, juste après des pluies. Je crois qu'il y a également des images juste après les premières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville. Nous étions descendus avec lui. Nous étions du côté Massina, parce qu'il y en a qui pensent que comme il est élu de Kasavubu, il ne se limite que là. Oui. Nous étions avec lui du côté Massina, si c'est permis de le dire. On était même à l'église Shekina Tabernacle, où nous avons croisé le pasteur Dioka, qui nous a fait visiter les lieux. Et à l'époque, lorsqu'on était parti, il y avait encore de l'eau. Et ce n'était pas une visite par plaisir, parce qu'il y en a qui pensent que quand il y a... Il y a aussi des visites par plaisir. Bon, en fait, il y en a qui pensent, Oui, exactement, c'est pourquoi j'insiste. Voilà, j'étais avec un Quinois qui disait tout à l'heure que généralement, ils ne viennent que quand il y a une catastrophe et ils ne donnent pas de solutions. Après, ils repartent peut-être pour la visibilité. Voilà. Et nous, ce n'était pas le cas et on n'a même pas fait beaucoup de bruit sur ça. Par contre, nous attendons parler lorsqu'il y aura des solutions. Et pour le moment, il suit à la loupe. J'ai parlé au début d'une commission d'enquête qui a été mise sur pied au niveau de l'Assemblée provinciale, composée de certains députés, composée des experts et également de certains communicateurs aussi, pour pallier et trouver des solutions à cela. Donc pour le moment, parmi les urgences que nous avons, il y a ces inondations qui ne cessent de perturber le paisible citoyen et dû également alors à beaucoup de choses pour lesquelles je ne suis peut-être pas permis, autorisé bien évidemment d'en parler pour le moment. Mais il y a plusieurs causes qui sont à la base de ça. Il a rendu visite le 20 avril dernier à la mère ayant perdu 5 de ses enfants victimes d'un empoisonnement survenu au quartier Kingasani dans la commune de Kimbanseke. Je parle ici du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta Sangopamba, on ne peut pas s'en passer. Prenez cette image et puis on va se retrouver juste après pour poser la question à celui qu'on appelle Banza. Voilà. Biso Sololi on a plénière l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Donc tous les députés provinciaux et à ville à Kinshasa bazana bino famille. Nde batindinga na yakokuta na bino na yeba likambo yango esalama yindengine. Bondenge masolo ezolobama soki bana bakendaki kosenga mungwa na ba voisin bakendaki kosenga mafuta zoka likambo eza ndenge mosusu. Alors likambo ekoyi deja mama nzambe apesa bino makasi kokufela bana mitano na mbala moko eza facile te. Mais nalingi boyeba ke badepute na bino bovota na biso ya Kimbanseke na baninga mosusu ya ville province ya Kinshasa baza na bino. Mutu moja zola ndianga na moni na moni okola te. Toki oza moisi na makambo na ngande yeko silisa nga pasi na zana ngona mutema. Tokangi moko oya lakaki ngai. Tokoboma yo, tokoboma bana na osoto zio te tokofa bana na. Koma papa tokangi mutu wana biso moko famille. Toke kotika mutu wana na commune. Mais major ake ko binisa mutu wana. Kintoki pe bango azate seni pepe moko ese kumezala na. Papa la nalingamo. Papa soki yote na tutu. Papa pato. Sabe. Papa la ndelenga kotika ngai te. Ata lobi bakunda ta bango. Boso bakuti bango ata soutien kozala ngai ezala ta ende mususu ndene bazana moke na ke kanisa. Voilà, lorsqu'on dit Congolais Téléma, il y a beaucoup d'enjeux à l'intérieur. Oui. Cette femme a perdu 5 enfants. Aujourd'hui, on en parle. Je ne sais pas comment vous trouvez cette image, mais franchement, je me dis, ça doit passer à la RTNC de développement. C'est une actualité jusqu'à nos jours. Alors, je reviens à vous. Qu'est-ce que l'Assemblée provinciale
prépare justement pour ressourcer cette femme? Que le président de l'Assemblée provinciale n'était pas resté indifférent, étant donné qu'il est élu de Kimbantseke et ces événements se sont passés dans sa circonscription électorale. Il a été lui-même présent et pour une autre petite précision, au niveau de l'Assemblée provinciale, au cours d'une plénière, ça a été soulevé, les députés en ont parlé et le président avait promis de prendre une initiative. Mais seulement, étant donné que le dossier est encore entre les mains de la justice, on ne sait pas commenter de manière négative ou positive, étant donné que la justice n'a pas encore prononcé son jugement. Et nous attendons la décision de la justice avant de dire quoi que ce soit. Exact. Mais de manière générale, l'Assemblée provinciale, les bureaux... particulièrement le rapporteur de l'Assemblée provinciale compatit avec cette famille de loin. C'est un événement qui nous a tous choqués, c'est un événement qui a fait mal à plus d'un Cunois d'ailleurs, et on en parle de partout. Et je crois en la justice congolaise et je sais que la justice sera faite et dite pour cette famille. Ah d'accord. D'accord, alors on va continuer. Bienvenue Kachossi. Oui. Il y a des réhabilitations qui s'est fait au niveau de la ville-province de Kinshasa, de routes. Oui. Et nous avons également une très bonne nouvelle à annoncer. Oui, Fanny, vous savez, nous sommes la chaîne, la télé de développement. Nous sommes en train de sillonner tous les 4 coins de la ville de Kinshasa. Et signalons que la RTNCD, c'est une chaîne provinciale. Nous accompagnons les autorités provinciales également. Il n'y a pas de souci, alors on va prendre cet élément de la réhabilitation. Hein. On va voir ça, comment ça se passe à Nzoko, à une réhabilitation de cette avenue qui a été faite avec la complicité de l'honorable Lévi Mbuta Sangupamba, le président de l'Assemblée provinciale. On va retourner avec M. Banza pour clôturer notre entretien du jour et puis prendre d'autres personnes. sepeli na papa Levi leloko asali mpo na route ya Nzoko moyen ya koleka ezalaki te soki mbula ebeti donc mituka moyen eleka eza te tozalaki na pénalisation ya makasi mais tosepeli na papa Levi ya kosalela biso mosala mpe mosala ezomwana na misu. En tout cas vraiment papa tosengi merci nzambe abakisela oyo ebele mpe osala ebele mpo mikondo tosepela. Tozala Nzoko route Nzoko elali toyamuki tomoni kaka président assemblée provinciale na bolingo na ye azalaka yango na susi ya bana Kimbantseke bana mikondo alobi te pema mokonzi ya mboka Fati Beto azosala Nzoko ngai te nabongisa nano esika ya ngai oyo natanda mosala ebandi na nivo likolo ezokita nabongisa awa population na ngai etambola na kimia ti babuka yango biso bana ya mikondo bana ya Nzoko bana ya Kimbantseke topesi merci. Voilà, je vais commenter, mais finalement, bienvenue Kachos, s'il y a quelque chose à dire. Le temps que Maman Francesca n'arrive. Maman Francesca, venez ici. Oui, vous savez, on venait de suivre là la population des Mikondo précisément. Ceux qui habitent l'avenue Nzoko sont très satisfaits par rapport à cet événement. Vous savez que la route Nzoko fait partie aussi du projet des rocades. C'est pour cela le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Lévi Mbuta Sangupamba, comme lui aussi, c'est un enfant du terroir, il habite aussi à ces côtés-là. Et il a fait partout le moyen que cette route aussi soit beaucoup plus réhabilitée le plus vite que possible. Bien, voilà. Très bien. Maman Francesca, vous avez une question pour Daniel Banza? Non, c'est pas une question. C'est pas pour rien le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à la État de la Nation. Binopé Assemblée provinciale, Assemblée nationale, bossé la biso État, province, na ba nation troïba, na ya Assemblée provinciale, na Assemblée nationale, photo e bandeni pe mboko na biso etambola. C'est une fondation obligée. Voilà. Alors, c'est par là que vous allez finir votre mot, Monsieur Banza. Le message est passé comme le dit bienvenue. Alors, j'ai entendu ce qui a été dit. Je ne suis qu'un pont, je ne suis qu'une personne qui porte la parole. Et bien évidemment, je vais prendre la main. Je crois que même le bureau entier, Bazolanda Bisso, la vice-présidente Maman Germaine Chinyama qui nous suit. Nos salutations à eux.
Voilà, il y a également les questeurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable Socrates Moubenga, lui on l'appelle le Joker. Également, voilà, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale aussi qui nous suit depuis quelque part, l'honorable André Kongolo à Boya-Nyongo. On te salue, honorable. Voilà. Alors, une façon pour moi de dire merci à la grande équipe de la RTNC2 Développement. Et j'avoue que ça a été pour moi un plaisir, et si c'était à refaire, je ne choisirais que de repasser encore une fois de plus ici. Alors merci Fanny, merci à vous aussi. Et merci à toute la grande équipe technique. Ce sont des héros dans l'ombre depuis quelque part. Exactement, mais vous allez nous dire, vous en mangez? La cuisine Congo a présenté des fruits. Vous en mangez aussi? Parce que nous on parle aussi santé. Évidemment, santé est important. Je crois que nous, on a quand même grandi avec cette logique de 5 fruits et légumes par jour. Et j'ai quand même aimé la présentation. Il y a des choses que nous ignorons. Et là, j'invite aussi la population et tous les téléspectateurs qui nous suivent. Il est important parce que dans cette tranche matinale, au-delà de l'information politique, au-delà de l'information peut-être culturelle, voilà, il y a également l'information sanitaire. Il est important. Moi-même, j'en ai également beaucoup appris lorsqu'on parlait du cœur de bœuf, je crois. Cœur de bœuf. Voilà, maladie et tout. J'ai su aujourd'hui que le citron était un désinfectant naturel. Je l'ai appris aujourd'hui, on les consomme peut-être comme vinaigre, mais j'apprends que c'est un désinfectant naturel. Et là, c'est pour dire que j'ai quand même eu le temps de suivre et surtout, j'étais attentionné à cela. Exactement, donc on a eu à convaincre plus des personnes à la maison, je crois, comme notre invité convaincu. Nous savons que nous avons fait un bon travail. Merci d'être le nôtre, on vous verra prochainement et surtout vous nous aviez honorés avec cette pluie. Vous avez quand même fait l'essentiel de pouvoir venir, quand on dit quand même, c'est-à-dire avec des challenges et tout ça, il s'est dit mais je peux seulement. Merci pour ces respects, nous vous les réciproquons, hein, c'est ça au fait. Alors on va prendre l'élément du traitement de la peau, hein, avant de prendre nos artistes. Vous savez, nous devons traiter nos peaux avant de mettre le make-up. Très très important. Les hommes ne mettent pas les make-up, mais vous avez aussi le devoir, l'obligation de traiter vos peaux autrement. Avec Sienzanga, on prend cet élément du traitement de la peau qu'on a réalisé avec Madame Grady Ebena. Elle est médecin généraliste, mais également esthéticienne. J'aime les compétences de cette femme. Suivez. La peau, c'est un tissu de revêtement qui protège notre organisme des agressions extérieures. Et embrasse aussi que j'aimerais dire sur la peau. Nous avons 4 types de peau. Nous avons la peau normale, la peau grasse, la peau sèche, ainsi que la peau mixte. La peau normale, c'est cette peau-là qui est ni trop grasse, ni trop sèche. Parce que au niveau de la peau, nous avons l'hypoderme, le derme et l'épiderme. Ce sont les 3 couches. Et aussi l'épiderme, c'est ce qui fait en sorte que nous puissions, c'est ce qui nous protège du milieu extérieur. Au niveau du derme, de l'épiderme plutôt, nous avons aussi 4 couches qui commencent à partir de la couche basale, l'épineuse, la granuleuse et puis la cornée. C'est la cornée qui nous protège, qui constitue cette barrière protectrice contre les agressions extérieures. Il y a aussi le gland sébacé. Le gland sébacé qui produit le sébum. Le sébum qui va constituer une couche hydrolipidique afin de protéger la cornée des agressions extérieures.